Bienvenue sur Bible et Vérité. Un espace où la parole de Dieu éclaire la vie réelle, les décisions quotidiennes et les saisons à venir. Ici, nous ne cherchons pas seulement à lire la Bible, mais à en comprendre la profondeur, la sagesse et la puissance transformatrice pour aujourd'hui et pour demain. Beaucoup de personnes se tournent vers Dieu uniquement lorsque les problèmes surgissent, lorsque la pression devient trop forte ou que les réponses semblent absentes. Pourtant, la Bible nous révèle une vérité plus profonde. Dieu agit bien avant que nous ne voyions le besoin. Il prépare, il établit et il ouvre des chemins invisibles à l'œil humain. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi la prière n'est pas seulement une réaction face aux difficultés, mais une clé spirituelle pour préparer l'avenir. Nous verrons comment prier à l'avance peut apporter la paix, la protection et la sagesse, même dans des saisons incertaines. Ce message n'est pas réservé à une élite spirituelle, mais à tous ceux qui désirent aligner leur vie avec la vérité biblique. Installe-toi confortablement, ouvre ton cœur, et prenons ensemble un moment pour découvrir ce que la Bible nous enseigne, sans compromis, avec clarté et vérité. 1. La prière doit précéder les problèmes. Beaucoup de personnes considèrent la prière comme une réaction d'urgence. On prie quand la situation est déjà critique, quand la douleur est présente, quand les portes semblent fermées. Pourtant, la vision biblique de la prière va bien au-delà de la gestion de crise. La prière n'est pas seulement un secours de dernière minute, elle est un outil de préparation spirituelle. Prier avant que les problèmes n'arrivent, c'est agir avec sagesse et foi. La prière anticipée reconnaît que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Là où l'être humain avance jour après jour sans connaître ce qu'il attend, Dieu, lui, connaît déjà les saisons futures, les défis à venir et les décisions qui devront être prises. Lorsque nous prions à l'avance, nous invitons Dieu à intervenir dans un futur encore invisible. Nous reconnaissons notre dépendance et acceptons que notre avenir soit guidé, protégé et préparé par lui. Prier avant les problèmes, c'est aussi refuser une vie spirituelle dictée par la peur. Une personne qui prie uniquement sous pression vit constamment dans l'urgence spirituelle. Elle court après les solutions au lieu de marcher dans la paix. À l'inverse, celui qui prie en amont développe une stabilité intérieure. Même lorsque les tempêtes arrivent, il n'est pas surpris, car son esprit a déjà été préparé. La prière anticipée n'élimine pas nécessairement tous les défis, mais elle change la manière dont on les traverse. Elle peut prévenir certains dangers, atténuer des chocs émotionnels, ouvrir des issues inattendues ou donner la sagesse nécessaire pour faire les bons choix au bon moment. Souvent, Dieu n'enlève pas l'épreuve, mais il prépare la personne avant qu'elle n'y entre. Cette manière de prier est aussi une preuve de maturité spirituelle. Elle montre que l'on comprend que la vie ne se limite pas à l'instant présent. Elle montre une foi active, tournée vers l'avenir, confiante que Dieu agit déjà dans ce qui n'est pas encore visible. Prier à l'avance, c'est semer dans le futur pendant que tout semble encore calme. La Bible nous encourage clairement dans cette direction. La Bible nous dit dans Évangiles selon Matthieu 6, 34 « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ce verset n'invite pas à l'insouciance, mais à la confiance. Il enseigne que le croyant n'a pas à attendre que le mal arrive pour chercher Dieu. En priant à l'avance, nous remettons le lendemain entre ses mains, non dans la peur, mais dans la foi. Ainsi, la prière anticipée devient une forme de sagesse spirituelle. Elle ne fuit pas la réalité, elle la prépare. Elle ne nie pas les défis, elle les confie à Dieu avant qu'ils ne se manifestent. Et c'est dans cette posture que le croyant apprend à marcher avec assurance,
même dans l'inconnu. 2. Aucune prière n'est perdue ou oubliée. L'un des grands découragements dans la vie spirituelle vient de l'impression que certaines prières n'ont produit aucun effet. On a prié avec sincérité, parfois avec larmes, parfois avec persévérance, et pourtant rien ne semble avoir changé. Ce silence apparent peut amener le doute, voire l'abandon. Pourtant, selon la perspective biblique, aucune prière authentique n'est vaine. Le ciel n'ignore jamais une parole adressée à Dieu avec foi. La prière ne fonctionne pas comme une simple demande humaine où l'absence de réponse signifie un refus. Dans le domaine spirituel, la prière est enregistrée, conservée et parfois différée. Ce que l'on perçoit comme un oubli est souvent un délai. Dieu n'est pas limité par le temps comme l'être humain. Il agit selon une vision globale, tenant compte de saisons, de maturité, de circonstances et de conséquences invisibles pour nous. Beaucoup de bénédictions présentes trouvent leur origine dans des prières anciennes. Certaines y ont été faites il y a des années, parfois même oubliées par la personne qui les a prononcées. D'autres proviennent de prières faites par des parents, des proches, des responsables spirituels ou des personnes qui ont intercédé sans jamais voir le résultat de leur vivant. Pourtant, ces prières continuent d'agir. Comprendre cela transforme profondément la manière de prier. On ne prie plus uniquement pour voir un résultat immédiat, mais avec la certitude que chaque prière s'inscrit dans un processus divin. Même lorsque la réponse n'arrive pas sous la forme attendue, la prière n'est jamais gaspillée. Elle peut être stockée pour un moment futur, adaptée à une autre situation ou utilisée comme protection invisible. Cette vérité apporte une grande paix intérieure. Elle libère de la frustration et de la comparaison. Elle permet de continuer à prier avec confiance, même quand les circonstances semblent immobiles. Celui qui croit que ses prières ne sont jamais perdues développe une persévérance stable, non basée sur les résultats visibles, mais sur la fidélité de Dieu. La Bible confirme clairement cette réalité. La Bible nous dit dans Apocalypse 8, 3-4 « Un autre ange vint et se tint sur l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. » Ce passage montre que les prières ne disparaissent pas. Elles montent devant Dieu, conservées et présentées au moment opportun. Cela nous rappelle que prier, même sans voir immédiatement, est toujours un acte puissant et porteur de conséquences. 3. Les prières façonnent et programment le futur. La prière ne sert pas uniquement à résoudre le présent, elle façonne l'avenir. Chaque prière agit comme une semence déposée dans le sol du temps. Certaines germent rapidement, d'autres prennent des années avant de produire leurs fruits. Mais toutes participent à la construction d'un futur aligné avec la volonté de Dieu. Lorsque quelqu'un prie à l'avance, il parle dans des saisons qu'il n'a pas encore atteintes. Il déclare la paix avant la tempête, la sagesse avant les décisions, la protection avant les dangers. Spirituellement, cela crée un cadre, une orientation, une structure invisible dans laquelle la vie pourra s'inscrire plus tard. Le futur n'est donc pas totalement aléatoire pour celui qui prie. Bien qu'il reste des choix à faire et des responsabilités à assumer, la prière agit comme un système de préparation. Elle ouvre des chemins, ferme certaines portes, prépare des rencontres, et parfois même détourne des dangers que l'on ne saura jamais avoir évités. Il est important de comprendre que Dieu ne répond pas toujours immédiatement parce que le futur n'est pas toujours prêt à recevoir la réponse. Certaines prières sont mises en réserve jusqu'à ce que la personne soit suffisamment mature, que le contexte soit favorable ou que la bénédiction ne devienne pas un poids. Dans ce sens, la prière ne force pas Dieu à agir, mais elle aligne la personne
avec ce que Dieu a déjà prévu. Cette perspective change aussi notre patience. On cesse de mesurer l'efficacité de la prière à la rapidité de la réponse. On comprend que prier aujourd'hui peut avoir un impact décisif dans 5, 10 ou 20 ans. Ainsi, la prière devient un investissement spirituel à long terme. La Bible illustre ce principe de manière très claire. La Bible nous dit dans Épîtres aux Galates 6, 7 à 9. « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » La prière fait partie de ces semences. Elle travaille dans le temps, souvent silencieusement, mais toujours efficacement. Celui qui prie façonne son avenir sans toujours s'en rendre compte, jusqu'au jour où les réponses apparaissent comme des rendez-vous préparés d'avance. 4. Les anges interviennent en réponse aux prières anticipées. La Bible révèle que la prière ne produit pas seulement un effet intérieur dans le cœur de celui qui prie, mais qu'elle déclenche aussi une activité spirituelle réelle. Lorsque la prière est faite à l'avance, elle ouvre la voie à une intervention divine préparatoire, et l'un des moyens que Dieu utilise est l'action de ses anges. Ces interventions se font souvent de manière invisible, silencieuse, mais profondément efficaces. Les anges ne sont pas envoyés au hasard. Ils agissent sur instruction divine, en réponse à la prière et selon la volonté de Dieu. Quand une personne prie pour son avenir, pour un travail, une famille, un voyage, une saison inconnue, elle demande à Dieu d'agir avant même que la situation ne se manifeste. En réponse, Dieu peut envoyer ses anges pour préparer le terrain, éliminer des obstacles invisibles et protéger des chemins encore inexplorés. Cette intervention peut prendre plusieurs formes. Les anges peuvent protéger contre des dangers non perçus, influencer des circonstances, apaiser des cœurs, détourner des attaques spirituelles ou positionner des personnes clés au bon moment. Bien souvent, l'être humain ne se rend compte de rien. Il avance et les choses semblent simplement bien se passer. Pourtant, derrière cette fluidité apparente, une activité spirituelle a déjà eu lieu. La prière anticipée est donc une autorisation donnée à Dieu d'agir dans le futur. Elle reconnaît que certaines batailles se gagnent avant même d'être visibles. En priant à l'avance, on ne demande pas seulement une aide ponctuelle. On invite Dieu à établir une protection continue sur des saisons entières de la vie. Cela concerne aussi la famille, les enfants, la santé et la vieillesse. Prier pour un enfant avant qu'il ne fasse face aux tentations, prier pour sa santé avant la maladie, prier pour la sagesse avant les décisions importantes, c'est permettre à Dieu de positionner ses anges là où nous n'avons aucun contrôle humain. La Bible nous dit clairement que cette protection dépasse le moment présent. La Bible nous dit dans Psaume 91, 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Toutes tes voies incluent celles que tu n'as pas encore empruntées. La prière anticipée permet à cette promesse de s'appliquer non seulement aujourd'hui, mais aussi demain. Ainsi, le croyant n'avance pas seul vers l'inconnu. Il avance précédé, entouré et gardé. 5. La prière construit des fondations solides pour l'avenir. La prière ne sert pas uniquement à demander des solutions immédiates. Elle construit quelque chose de beaucoup plus profond, des fondations spirituelles. Un avenir qui n'est pas préparé par la prière est vulnérable. Il peut sembler stable en apparence, mais il manque d'ancrage lorsque les tempêtes arrivent. À l'inverse, une vie immergée dans la prière repose sur une base solide, capable de résister aux épreuves. Construire par la prière signifie investir dans l'invisible. Comme une fondation enfouie sous une maison, la prière n'est pas toujours visible, mais elle soutient tout ce qui est bâti au-dessus.
Elle prépare le cœur, renforce la foi, stabilise les émotions et développe une confiance durable en Dieu. Quand les circonstances changent brusquement, celui qui a prié à l'avance ne s'effondre pas intérieurement. La prière anticipée agit aussi sur les choix futurs. Elle influence les décisions avant qu'elles ne soient prises. Elle façonne les valeurs, aiguise le discernement et aligne progressivement la volonté humaine avec celle de Dieu. Ainsi, lorsque des choix cruciaux se présentent, le cœur est déjà préparé à choisir avec sagesse. Un avenir sans prière est souvent réactif. On subit les événements, on panique, on improvise. Un avenir préparé par la prière est intentionnel. On avance avec paix, même dans l'incertitude. Cela ne signifie pas l'absence de difficultés, mais la présence d'une stabilité intérieure qui empêche la peur de dominer. La Bible utilise une image très forte pour illustrer cette vérité. La Bible nous dit dans Évangiles selon Matthieu 7, 24 à 25. « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et elle n'est point tombée. » La prière fait partie de cette mise en pratique. Elle ancre la vie sur le roc avant que les vents ne soufflent. Celui qui prie à l'avance ne construit pas seulement pour aujourd'hui, mais pour demain, pour les saisons difficiles et pour les moments imprévisibles. Ainsi, la prière devient un acte de sagesse durable. Elle ne se contente pas de demander à Dieu d'intervenir. Elle permet à Dieu de bâtir. Et ce qui est bâti sur une fondation de prière peut traverser le temps sans s'écrouler. La prière n'est pas simplement un acte religieux ou une habitude spirituelle, c'est une force qui façonne l'avenir. Lorsque nous apprenons à prier à l'avance, nous cessons de vivre dans la réaction et entrons dans une vie de préparation, de paix et de confiance. Prier avant les problèmes, c'est reconnaître que Dieu est déjà présent dans nos saisons futures. C'est lui faire confiance pour préparer les chemins, protéger les décisions, fortifier le cœur et établir une stabilité intérieure capable de résister aux tempêtes. Maintenant, j'aimerais vraiment lire ton avis. As-tu déjà vécu une situation où une prière ancienne a porté du fruit plus tard? Pries-tu pour ton avenir, même lorsque tout semble aller bien? Laisse un commentaire, partage ton expérience ou ta réflexion. Ton témoignage peut encourager quelqu'un d'autre.